Kigali, la capitale du Rwanda, s'anime chaque année au rythme de la musique, des cris d'encouragement et des applaudissements. Au cœur de cette effervescence se trouve le Kigali Breaking Cypher, l'un des plus prestigieux événements hip-hop d'Afrique de l'Est. Le cypher ne se limite pas aux frontières rwandaises. Des danseurs de toute l'Afrique de l'Est affluent vers Kigali, créant un mélange éclectique de styles, de compétences et de cultures. Ce n'est pas seulement un lieu de compétition, mais aussi un creuset d'apprentissage et d'échange. Mais le Kigali Breaking Cypher est bien plus que de simples pas de danse. C'est l'expression vivante de la culture hip-hop dans toute sa splendeur. La danse, c'est l'écriture, la danse, c'est la manière de s'exprimer, la danse, c'est tout. Donc c'est une vie sociale, c'est la médecine et tout. C'est pourquoi que nous on fait la danse. Et quand on organise cette compétition, vraiment c'est une grande opportunité pour tous les danseurs. Parce que là, il y a les danseurs qui ont venu du Congo, il y a les danseurs qui ont venu du Burundi, d'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie. Et pour moi, ça me fait vraiment plaisir de cette rencontre parce que ça montre l'unité. L'unité, donc on a unir donc tous les pays de East Africa. Cette édition du 19 août 2023 a été particulièrement mémorable. Le Centre culturel francophone du Rwanda, connu également sous le nom de l'Institut français du Rwanda, a accueilli des artistes passionnés venant de toute l'Afrique de l'Est. Sous la direction inspirée d'Abatangura Dance Crew, l'événement a brillé d'une lumière nouvelle, focalisant son énergie sur la mise en avant de la nouvelle génération. Pour moi, la culture et l'art, c'est vraiment un moyen de pouvoir comprendre le monde avec les yeux d'autrui. En fait, c'est comme si on nous mettait des nouvelles lunettes pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et en particulier la danse et la musique qui sont là aussi, ce sont des arts qui nous permettent de nous exprimer et de vouloir faire passer un certain message. Premièrement, ça rassemble beaucoup plus de danseurs qui viennent d'ailleurs. Et c'est un moment qu'on donne, ce sont des moments qui sont uniques qu'on donne à nos fans parce que ce n'est pas habituel, surtout dans la région. Et moi, je pense que ça pourrait favoriser même la performance des danseurs parce qu'on rencontre des danseurs qu'on n'a jamais vus, qui sont un peu nouveaux de notre point de vue. Et du coup, on apprend avec eux, on partage cet amour avec les autres et même des danseurs qui sont d'autres nationalités. Donc pour moi, je pense que ça serait d'une grande importance capitale en tout cas. Le hip-hop, ce langage universel, s'élève dans les airs de Kigali, entraînant avec lui des artistes de toute l'Afrique. Chaque note, chaque mouvement est une histoire, un fragment de l'âme de l'artiste. Lorsque le rythme commence, les danseurs prennent vie. Ils ne sont pas simplement guidés par la musique, ils l'incarnent. Chaque performance est un récit, une émotion traduite en mouvement. Dans cette symbiose, la frontière entre la danse et la musique s'estompe, laissant place à une expérience artistique enivrante. En fait, pour moi, je suis très heureux, vraiment très heureux, parce que ça fait quand même 1 an que je n'ai pas rencontré mes amis du Congo, que je n'ai pas rencontré mes amis du Burundi ou d'Ouganda, de la Tanzanie. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on vit cette ambiance ensemble. Nous tous, on est contents et nous tous, on communique, on s'exprime, chacun dans sa manière. Mais ça, vraiment, pour moi, je suis très heureux d'abord d'être là et participer dans cette édition de Kigali Breaking Cypher. L'implication de l'Institut français du Rwanda a été décisive pour le triomphe du Kigali Breaking Cypher 2023 en se positionnant comme un vecteur de découverte. Cherchant activement des danseurs et rappeurs au talent indéniable, mais encore inconnus du grand public, l'Institut les a accueillis au sein de son centre culturel francophone. Là, ils bénéficient d'un soutien et des ressources indéniables pour affiner et mettre en avant leur art. En fait, cet événement-là qui s'appelle Kigali Breaking Cypher, on l'avait déjà fait l'année dernière avec la même compagnie de danse qui est à Kimisagara. Et pour nous, c'est important de pouvoir montrer
comme je l'ai dit tout à l'heure, des arts qu'on peut voir plus souvent dans la rue ou à la maison des jeunes, dans les centres qu'ils ont là-bas, l'amener ici à l'Institut français pour que ces jeunes-là aussi se sentent accueillis dans ce centre culturel, que les gens qui ont l'habitude de venir à l'Institut français voient quelque chose de différent. Et voilà, pour dire qu'en fait, ici, il y a de la place pour tout le monde et tout le monde est le bienvenu. Par cette initiative, l'Institut français du Rwanda réaffirme sa détermination à dynamiser la scène hip-hop rwandaise en mettant en lumière la prochaine génération d'artistes. Hey Clotilde, allons-nous danser? Je vais peut-être danser sur la musique, mais pas sur scène, derrière avec le public.